Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2021. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne sur cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés, qui likent, qui partagent, qui font des commentaires. Et qui me disent voilà, un petit peu ce qu'ils en pensent, où ils en sont, etc. Donc voilà, merci pour tout. Alors pour ce tirage sentimental, je vais faire un tirage en pyramide et je vais combiner 3 jeux. Je commence tout d'abord par le tarot de la bienveillance pour vous les balances au mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental. Quelle est la situation sentimentale amoureuse au mois d'avril? Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qui en résulte? Balance, avril 2021, dans le domaine sentimental. Alors, on a le 9 de coupe qui présage de très grande satisfaction, d'un bien-être. Il semblerait que, vous voyez, là, on se sent bien, à la fois dans son corps, dans sa tête. Le 9 de coupe, c'est une pleine satisfaction. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous réjouit tant. Alors, je vais... Est-ce que là, vous voyez? Oui. Balance au mois d'avril 2021. Domaine sentimental, quelle est la situation en avril 2021? Situation en avril 2021 pour les balances. Quelle évolution? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qu'il en résulte? Oh, c'est celle-là. Bien. Alors, quelle est la situation? Alors, on a la carte du 6 de coupe, du 5 de denier, du roi de bâton. Donc, le 6 de coupe pourrait nous parler d'un sentiment de nostalgie peut-être que vous pourriez avoir. Vous souvenir de certains moments de votre passé, moments qui vous ont été chers, ou de personnes qui, dans votre passé, vous ont apporté beaucoup de satisfaction. C'est vrai que le 6 de coupe, c'est aussi l'idée de profiter et d'offrir. Donc, comme vous aviez la carte du 9 de coupe, dans le sens, voilà, bien-être, satisfaction, etc. Là, ça va un petit peu dans le même sens. Hein. Donc, ça peut nous parler d'une relation toute neuve également, romantique. Quelque chose qui est peut-être platonique parce que, vous voyez, dans le sens du 6 de coupe, il y a quand même une certaine innocence. Donc, c'est le plaisir partagé d'être ensemble. Vous voyez, ça peut être aussi une déclaration. Donc, c'est très positif et ça m'évoque effectivement cette carte de coupe. Par ailleurs, le 5 de denier, là, il y a peut-être quelque chose qui est déstabilisé, on va dire, le fait que vos aspirations peut-être ne correspondent pas à ce que vous avez. Avec le 5 de denier, il y a l'idée de manque. Peut-être que c'est quelqu'un qui physiquement vous manque, parce que je parlais de nostalgie avec la carte du 6 d'eau. Donc, peut-être le manque physique de quelqu'un, vous ressentez ça. C'est peut-être également le fait que vous attendiez de l'autre, hein, de ce roi de bâton, possiblement, qu'il comble un manque affectif. Après, moi, je pense que ce manque va être comblé quand même par le roi de feu.
Ce roi de feu, c'est peut-être une rencontre que vous faites, quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'entrain, plein de... Vous voyez, avec les bâtons, on est dans les désirs, dans les envies. Et puis, c'est un roi, donc c'est quelqu'un de très magnétique qui en impose quand même. Donc, peut-être que vous êtes dans cette situation-là et que c'est une rencontre dont il est question ici. Alors, ceux qui sont en couple, eh bien, en fait, vous pourriez, voilà, je pense, être amené à vous remémorer certains moments que vous avez vécus. Et avec le roi de feu, il y a quand même un retour des désirs qui sont quand même forts entre vous. Alors ici, le 4 de bâton et le chariot. Avec le 4 de bâton, ça parle quand même d'engagement, de relations stables, sérieuses, où on veut, ou de fêtes également, où on veut quelque part intégrer l'autre à nos amis, à notre famille. Enfin, vous voyez, où c'est vous qui êtes justement dans une relation et la personne avec qui vous êtes vous présente à sa famille, vous présente à ses amis. En tout cas, une volonté de quelque chose de stable et de sérieux et aussi d'aller de l'avant avec le chariot. Le chariot, c'est, vous voyez, on se bouge, les choses avancent. Si les choses étaient bloquées jusque-là, on dirait qu'il y a une accélération et que on va vers plus de réalisation, vers plus de concrétisation. Le 4 de terre, ben encore une fois, hein, donc là, 2-4, vous êtes en quête de stabilité, de sécurité aussi sur le plan matériel. Avec le 4 de denier, on dirait que ça c'est ce qui domine, hein, vous cherchez à préserver, à protéger quelque chose. Et peut-être si c'est une relation naissante, le fait de la garder... Enfin, de la préserver, de faire en sorte qu'elle puisse vraiment prendre un essor, quoi. Alors, avec la grande prêtresse, ça c'est ce qui, en conclusion, entre guillemets, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait dit, qui n'est pas tout à fait clair, quelque chose qui mériterait peut-être d'être discuté et éclairci. La grande prêtresse... c'est peut-être vous qui ne dites pas tout ou l'autre qui n'a peut-être pas évoqué certains sujets que vous n'avez pas encore abordés. Et il semblerait que vous ayez besoin peut-être d'éclaircir quelque chose pour peut-être, voilà, ne pas être dans ce manque justement avec le 5 de terre. Allez, je continue pour vous les balances avec le Béline de Gabriel Sanchez. Pour moi, si c'est une relation qui est pour l'instant platonique, il y a toutes les chances qu'elle se concrétise parce qu'il y a 2 4 hein, et surtout un 4 de denier. Ça veut dire que dans la matière, concrètement, ben, les choses voilà, se réalisent enfin. Allez, je bats les cartes là et je les laisse tomber. Alors, pour vous, les balances... celle-là. Alors, vous avez la carte de la trahison. Donc, peut-être une personne, vous voyez, c'est peut-être ça qui vous met un petit peu des freins parce que soit vous avez été trahi, soit vous avez peur d'être trahi vous-même et peut-être ne donnez-vous pas encore suffisamment de crédit à cette relation naissante, j'ai envie de dire. Alors, attendez, j'ai perdu une carte. Voilà.
Après, avec la carte de la trahison, il y a une certaine jalousie aussi. Alors, peut-être vous qui avez peur d'être trahi. Et balance, situation sentimentale. Alors, l'intelligence qui vient se poser sur le 5 de denier, il est question de, je pense, de dialogue, de discussion, vous voyez, pour essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez au niveau physique, d'accord? Cette histoire de manque, de vide affectif qui doit être comblé. On a l'impression que vous allez, par le dialogue, parvenir à dépasser cela. Parce qu'avec le roi de feu, si vous avez un manque sur ce point de vue-là, il y a toutes les chances qu'il soit comblé. Hein. Oui, regardez, la nativité. Donc, c'est le commencement. Pour moi, là, il y a vraiment le commencement d'une relation, ou pour ceux qui sont en couple, le recommencement d'une relation, enfin, le recommencement. C'est-à-dire qu'on prend un nouveau départ, on accomplit quelque chose ensemble. Il y a l'idée, par la discussion, de dépasser des problèmes peut-être plus anciens, qui n'ont pas été tout à fait digérés jusque-là. Allez, quelle est l'évolution possible pour les balances dans le domaine sentimental à partir du mois d'avril? Là, vous avez la carte ici de la fatalité. Je pense que c'est une question, vous voyez, vous voulez avancer, mais en même temps, vous savez qu'il faut que les choses changent, mais en même temps, vous vous imposez peut-être des limites. C'est étonnant, hein? C'est vouloir aller de l'avant, mais avec des restrictions. Ou alors peut-être des choses qui ne se font pas dans les temps voulus. Des choses qui seraient peut-être bloquées. Une volonté de, mais une volonté empêchée. C'est vrai que si vous, par exemple, vous êtes avec quelqu'un que vous rencontrez et avec ces histoires de confinement, de couvre-feu, etc., vous pourriez être limité pour vous déplacer, pour avancer. Parce qu'avec le chariot, on a la notion de déplacement et là, un déplacement limité hein, avec la fatalité. Donc ça empêcherait une relation, mais c'est possible que ce soit vous. Hein. Alors, le 4 de feu, sur le 4 de feu, on a cette carte ici, qui s'intitule la carte de la méchanceté. C'est possible que vous ayez peur un petit peu dans l'engagement d'étouffer, de vous sentir un petit peu étouffé, bloqué, mais en même temps, vous voulez cette sécurité. C'est cette quête de sécurité pourtant que vous recherchez. Hein. Alors, qu'est-ce qui domine pour les balances en avril 2021? Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. En tout cas, j'ai vu la carte du trafic, ce qui nous parle quand même d'échange. Ouais, c'est la découverte. Ben, en fait, vous êtes curieux, curieuse d'une personne que vous rencontrez ou avec qui vous échangez parce qu'il y a beaucoup de communication avec la carte ici de l'intelligence. Ça vous aide à vous comprendre vous-même d'ailleurs, hein, ces échanges. Et pour moi, il y a la volonté de prendre un nouveau départ. Entre la nativité et la découverte, vous êtes curieux d'une personne que vous rencontrez, vous avez envie d'aller plus loin, de concrétiser quelque chose. Mais il y a des peurs qui, peut-être, qui vous habitent encore et qui pourraient soit vous rendre méfiant, jaloux, ou peur d'être étouffé, oppressé dans une relation. Alors, sur la carte de l'impératrice, sur la carte de la grande prêtresse, quel est le message pour les balances? Qu'est-ce qui en résulte?
Alors, on a la carte de l'entreprise. Eh ben, c'est le renouveau, c'est la création de quelque chose, une construction. Vraiment, si vous êtes en couple, vous voulez approfondir la relation de couple. Peut-être vous marier, vivre ensemble, se présenter aux enfants si ça n'a pas été fait dans le cadre d'une famille recomposée. Vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là. Hein. Après, ceux qui sont en célibataire, il y a la volonté de se projeter à long terme avec quelqu'un. Voilà, d'entamer une véritable vie de couple. Néanmoins, des peurs subsistent. Des choses que vous avez peut-être avec la grande prêtresse refoulée. Hein. Allez, je continue pour vous avec l'oracle indigo. Je vais les battre d'abord un peu pour les aérer comme ça. Allez, les balances, quelle est la situation en avril 2021? Ouais, le commerce, il y a beaucoup d'échanges. Ça revient un petit peu à la carte de l'intelligence et de la découverte, parce que pour découvrir l'autre, ben, il faut faire et il faut échanger. Donc, le commerce nous parle de déplacement aussi. Hein. Peut-être rencontrez-vous quelqu'un qui n'habite pas tout près de chez vous. Les balances. Allez, c'est ces deux. Oui, regardez, vous avez la carte des voyages et la carte de la réunion l'été. Donc, à mon avis, il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur une situation. Et vous voyez, entre le roi de bâton, la nativité et l'été, on a l'impression que ce qui est un petit peu, peut-être ici, la trahison, le manque, etc., on a l'impression que c'est solutionné parce que vous retrouvez, vous reprenez un nouveau départ du fait que vous avez pris davantage avec la carte du voyage, vous avez pris davantage de recul, vous avez partagé peut-être votre expérience avec quelqu'un, vous expliquer un petit peu ce que vous avez vécu et ça va vous aider à prendre de la hauteur, à y voir plus clair. C'est même peut-être avec la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous rencontrez, d'accord? Il n'empêche que ici, il y a l'idée de se retrouver. Vous voyez, là, ces trois personnes qui font la fête, qui célèbrent quelque chose, elles sont heureuses, joyeuses, elles ne manquent de rien. On n'est pas ici sur la carte, on n'est plus ici sur la carte du manque. Et il y a une confiance, on n'est plus non plus sur la trahison, d'accord? Et si toutefois vous étiez nostalgique et dans le manque, eh bien, vous voyez, il y a des retrouvailles avec la carte de la réunion, hein? Et c'est chaleureux également. Allez, quelle évolution à partir du mois d'avril pour les balances? Avril 2021, dans le domaine sentimental, les balances. Quelle est l'évolution à partir du mois d'avril 2021 pour les balances? Le jour, oui, ben, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible entre la carte du chariot où on va de l'avant, mais un nouveau départ peut être bloqué, ralenti, d'accord? Là, c'est un nouveau jour qui se lève. C'est pour ça aussi que vous avez la carte de la découverte au-dessus. Vous voyez, c'est un petit peu la même, bien que ce soit des jeux différents, mais on y voit quand même des similitudes. Donc là, on découvre quelque chose de nouveau, on se projette loin avec la longue vue, on voit plus loin, donc on s'inscrit dans la durée. Et ici, le soleil éclaire tout ce qui pouvait être jusque-là obscur, flou, avec la grande prêtresse hein, qui vient en conclusion. Donc, à mon avis, vous allez faire le point, y voir plus clair et savoir davantage peut-être ce que vous voulez. Et ça vous obtiendrez vos réponses par l'échange et la communication.
et en apprenant à mieux connaître l'autre aussi. Alors, on a le 4 de bâton. Là, peut-être cette peur de l'engagement avec la méchanceté dessus. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de faire un choix avec cette carte de la méchanceté sur l'engagement. Peut-être qu'avec la carte de la fatalité, vous ne voulez pas y croire. Vous avez peur d'y croire. Mais, vous voyez, la carte des arts, je pense que c'est en partageant aussi des activités communes, en faisant des choses à deux, que vous allez apaiser vos peurs, à mon avis. Et puis, il y a quand même, avec la carte des arts, une certaine une sensibilité qui est davantage exacerbée. Et je pense que vous allez ressentir que quelque chose est possible, moi. Parce qu'avec la carte du jour, vous reprenez confiance. Pour les balances, en avril 2021, qu'est-ce qui domine? Du point de vue sentimental pour les balances, en avril 2021, qu'est-ce qui domine? En dehors de la découverte et du 4 de denier. Elle ne veut pas venir. Voilà, celle-là. Oui, ben, il y a du changement. Ok. Donc, cette carte qui nous indique le changement, pour moi, c'est par rapport au jour. Hein. C'est un nouveau jour qui se lève. Le chariot, on redémarre. La nativité, on prend un nouveau départ. Donc, il y a du changement pour vous dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est un changement qui va dans le sens positif de l'amélioration. Pourquoi? Parce que vous avez la carte ici de la découverte, qui est une carte positive où on évolue vers quelque chose de positif, on innove, on trouve des idées nouvelles dans son couple pour se renouveler, pour se régénérer. Il y a des vérités aussi qui sont dites, ce qui permettrait en fait de lever le voile qu'il peut y avoir sur les zones d'ombre, puisqu'on a ici un sentiment de trahison, d'avoir été trompé. On pourrait même du coup en devenir jaloux avec la carte de la méchanceté. Donc voilà, jaloux de qui, de quoi. Voilà, là, je pense que les discussions, la prise de recul et le fait de se rassurer auprès de l'autre, d'accord, par les échanges, va permettre, hein, en fait, d'amorcer cette évolution positive. Allez, une dernière carte pour voir avec l'entreprise et la grande prêtresse. Pour les balances en avril 2021. Voilà. Eh ben regardez, ouverture, élévation, c'est bien qu'il y a, voyez, c'est un changement qui va dans le bon sens, d'accord? Donc, c'est pour du mieux que cette transformation s'opère. Je pense que vous allez reprendre véritablement confiance. Si vous êtes en couple et que quelque chose est resté un petit peu obscur, vous étiez, voilà, vous étiez peut-être dans le doute sur une infidélité de votre conjoint. Si vous êtes en célibataire, peut-être une certaine peur de l'engagement, mais qui va être apaisée, estompée par le fait que vous allez discuter, échanger, vous retrouver, vous réunir et que vous allez faire des choses à deux. Et pour dernier point, pour ceux qui seraient dans une rencontre qui n'aurait pas encore débouché sur quelque chose de concret, on a l'impression que là, voilà, quelque chose de plus officiel, engagé, plus sérieux se met en place dans votre vie sentimentale, les balances. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires. Vous pouvez également partager, vous abonner, activer la cloche
pour être notifié des prochaines publications que je vais faire. Et puis, je vous invite à voir dans les playlists les tirages sentimentaux du mois de mars qui sont encore d'actualité, mais également le tirage trimestriel qui pourra être mis en perspective avec celui-ci puisqu'il s'agit des défis, des enjeux des mois de mars, avril et mai qui sont voilà, peut-être en adéquation avec ce que vous observez ici. Bien, je vous remercie pour votre écoute les balances et je vous dis à très bientôt. Au revoir.